Salut tout le monde, comment ça va? Vie ma vie, nouveau vlog, vous commencez, on a l'habitude maintenant. Alors on est en Martinique, aujourd'hui vie ma vie un peu particulier parce que je ne suis pas en prestation, mais je suis invité dans les studios d'Espérance FM par Davis. Encore un steward, oui c'est mon grand frère, sur l'émission Viens on fait de la radio, on va débattre un peu de quelques sujets un peu d'actu, phénomènes de société et parler un peu d'activité professionnelle. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de monsieur le grand, l'illustre Salut, Louison Kevin de chez LK Développement, développeur web, allez voir ce qu'il fait, il est très talentueux. Donc on est déjà arrivé sur place, on est à l'extérieur, donc on se rend dans les locaux, on se retrouve là-bas. Et voilà, nous sommes arrivés dans les studios, donc toujours en compagnie de Kevin et de l'illustre Davis qui est juste là, celui qui nous reçoit aujourd'hui sur l'émission Viens, on fait de la radio, hashtag VOFR. Et ça va être cool, de 10h à midi, donc on va se mettre en place tranquillement et puis on se retrouve tout à l'heure pour le direct. Petite visite rapide des locaux quand même d'Espérance Média. Donc là on est sur la partie plutôt TV, donc côté régie avec mélangeur TriCaster et une SQ7 de chez Allen & Yves pour gérer le son du plateau qui est juste derrière. Et qu'on va aller voir, tiens, aller faire un petit tour sur le plateau en lui-même. Donc plateau assez modulable qui a été très bien pensé parce qu'en fait il y a plusieurs décors en un. Donc il y a un décor juste ici, il y en a un autre derrière la Luma qui est posée là-bas, donc derrière le borgnole noir on le voit pas très bien. Il y a encore la possibilité d'avoir un décor juste ici, il y a un fond vert pour de l'incruste juste là. Encore un petit plateau et plateau musique plutôt bien pensé et bien disposé. Donc voilà un petit tour rapide des locaux, des studios. Franchement le plateau il est cool. Il est vraiment top. Éclairage bien pensé. Ça donne envie de bosser dans ce genre de milieu. Bon, 9h51, on est en train de se mettre en place tranquillement avant la prise d'antenne. Donc il y a une émission qui est en cours, qui finit à 10h. Et nous à 10h on prend l'antenne. Je ne sais plus si j'ai dit, l'émission dure de 10h à midi. Les sujets, ça va parler un peu actualité, ça va parler informatique entre guillemets, ça va parler aussi métier comme j'ai dit dans l'intro. Ça sera assez varié, en fait c'est une émission assez, comment je pourrais dire, interactive et participative, d'où le nom Viens on fait de la radio, parce que du coup les auditeurs aussi leur mot à dire, peuvent appeler pour participer, donner quelques annonces aussi également. Donc voilà, ça promet une émission assez sympa, assez dynamique, 10 minutes et puis on se retrouve pendant le direct du coup. Viens, on fait de la radio sur Espérance FM. Participe à la discussion, propose un sujet, raconte un événement, chante, passe tes petites annonces. Bref, c'est toi qui rends l'émission intéressante. 10h05 sur Espérance FM. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités sympas. Et il y en a un qui est le beau-frère de mon frère. Salut Kevin. Bonjour à tous. Tu vas nous parler également tout à l'heure de ton métier. Quel est ton métier précisément? Alors, je suis développeur web. Très bien, on va détailler ça tout à l'heure, d'autant qu'il y a une spécificité. Laquelle? Je suis développeur web front-end. Je m'occupe de la partie visible des sites web. Super. Mon deuxième invité est mon frère. Et je précise mon petit frère. Je précise parce que quand on est le grand frère, on aime bien le préciser, non? On aime bien pouvoir dire « je t'ai vu bébé ». Mais il peut aussi le dire
au petit dernier qui a bien grandi. Salut Rodney. Salut Divis, comment ça va? Bien, très bien. Ton métier, c'est quoi? Alors, je me définis comme prestataire audiovisuel. Très bien. Parce que je fais pas mal de choses, donc c'est difficile de cibler vraiment une appellation. Donc, j'élargis au maximum le spectre, donc prestataire audiovisuel. Nous avons donc un prestataire audiovisuel et nous avons un développeur web. On va pouvoir avoir des professionnels qui vont nous aider à parler du sujet numéro 2, la dématérialisation des documents administratifs et l'essor des démarches en ligne pourrait laisser sur le côté du chemin une certaine partie de la population non familière de l'outil informatique. Comment vis-tu ce phénomène et comment, selon toi, améliorer la démocratisation de ces outils? Tu pourras nous appeler pour donner ton avis au 0596 72 82 51. « 11h04 sur Espérance FM et l'émission est rendue intéressante également par Kevin, développeur web front-end. Re-salut Kevin. Salut Davis. Et Rodney, prestataire audiovisuel. Salut Davis. Rodney qui est en train de faire un vlog. C'est ça. Alors c'est quoi un vlog déjà? Alors, un vlog, c'est... Alors, il faut déjà définir ce qu'est un blog. Donc, un blog, c'est l'évolution un peu d'un journal... un journal intime, mais qui n'est plus vraiment intime, sur Internet, pouvoir un peu raconter tout ce qu'on veut, soit ses vacances, ses activités pro, etc. Et l'évolution vidéo du blog, du coup, c'est le vlog, donc V pour vidéo. Et du coup, j'ai une sorte de concept de vlog que j'ai intitulé Vie ma vie, que je diffuse assez régulièrement sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn, sur lesquels, en fait, j'embarque la communauté avec moi quand je vais en prestation ou sur des émissions ou sur ce genre de choses pour montrer un peu les coulisses de mon activité, parce qu'on voit souvent l'apparence du métier et un peu moins ce qui se passe en dessous, les préparatifs, etc. Du coup, je filme un petit peu tout ce que je fais, détailler un peu les aspects techniques, vulgariser au maximum le métier pour déjà intéresser, comprendre ce qu'est le métier, pourquoi pas susciter des vocations. Très bien. Dans un instant, on va approfondir vos métiers respectifs. Kevin, un développeur web, ça parle forcément anglais, non? Je ne sais pas. Alors, surtout l'anglais technique, c'est-à-dire celui dont on a besoin pour coder, pour comprendre certains logiciels aussi, surtout. Et souvent, essentiellement, pour se former aussi, parce qu'on trouve des formations. Alors aujourd'hui, on en trouve quand même beaucoup en français. C'est pas forcément essentiel de connaître l'anglais de manière parlée, enfin d'être bilingue, mais c'est toujours mieux d'avoir les notions qu'il faut en anglais pour comprendre les termes dont on va nous parler, surtout dans les formations et dans les logiciels qu'on va utiliser pour pouvoir coder. D'accord. Et prestataire audiovisuel, est-ce qu'il faut l'anglais ou pas? C'est un plus ou pas? C'est un plus, c'est vivement conseillé parce que un peu dans la même conduite que Kevin, il y a pas mal de documentation technique qui sont en anglais. Donc que ce soit caméra, table de mixage, mélangeur vidéo, etc. Il y a énormément de documentation, de fiches techniques qui sont uniquement en anglais. Donc c'est quand même pas mal de maîtriser au moins l'anglais technique également. Donc l'anglais indispensable, non. Vivement recommandé, oui. Très bien. Un petit point météo. Oui, tout à fait. Un petit point météo sur la Martinique. Donc, c'est un bulletin météo qui a été édité aujourd'hui 8 mai à 11h. Donc, le niveau de vigilance en cours sur le département est vert. À la mi-journée, les éclaircies se font plus importantes. Des averses sont encore possibles, ça et là, sur une bonne partie du territoire, mais principalement sur le nord de l'île. Le vent est d'est à sud-ouest. Il souffle faiblement à moins de 20 km/h en moyenne et jusqu'à 25 km/h sur la côte atlantique. La mer est un peu agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens qui sont compris entre le mètre et le mètre 20. La côte Caraïbe, de ce côté, la mer est belle au littoral et un peu plus agitée au large. Le prochain bulletin sera édité aux alentours de 14h30 et vous pouvez le trouver sur météofrance.mq. Rodney Stewart aime faire de la radio et c'est pas d'aujourd'hui. Écoutez-le quand il avait 12 ans. Bonjour tout le monde. Au micro, c'est Rodney Stewart pour vous accompagner tout au long de Rodneyssimo.
L'émission prendra un autre format quand les élimes sont terminés. Mais rassurez-vous, Rodney Simo continuera. Et puis, à 16 ans, la voix a un peu changé. Au micro, Rodney Stewart pour votre émission Rodney Simo. Aujourd'hui, la pensée du jour est tirée de Proverbe 10, verset 4 et dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Extrait de l'émission Rodney Simo, donc. Hein. Tu as osé faire ça. Avec la complicité de qui tu sais. J'aurais des mots à lui dire. Ben oui, ben oui. Je vois qui est le coupable. Très bien, tu aimes faire de la radio, maintenant tu as quel âge? 30 ans à la fin de l'année. 30 Déjà. ans à la fin de l'année, d'accord. Très bien. Non. Dans un instant, on parle de ton métier. Tu es prestataire audiovisuel. Tout à fait. On se tourne vers Kevin, qui est développeur web. Front-end, ça veut dire quoi? C'est du grec ou du chinois? C'est juste de l'anglais. Ah oui, c'est vrai. En gros, pour faire très rapidement, en fait, je crée des sites web. Je crée des sites web et je gère plus précisément les parties visibles des sites web. Mais je suis en freelance actuellement et c'est vrai que les services que je propose, c'est aussi de la création de sites web. Je peux aussi en faire parce que je parle de la partie visible, mais je peux aussi faire des fonctionnalités sur les sites web. Hein. Je peux créer plusieurs petites choses, des formulaires de contact, des prises de rendez-vous. Je fais aussi des sites e-commerce. Donc Ok. voilà, j'ai une offre assez diversifiée, surtout de création et de refonte de sites web actuellement. Depuis combien de temps es-tu développeur web? Alors, disons qu'en termes de titres, ça fait depuis 2000... Oh, ça remonte maintenant, 2017. Et mon activité que j'ai lancée, par contre, ça fait quelques mois actuellement. Que je me suis lancé tout seul. Après, j'ai eu plusieurs formations et je suis resté en tant que développeur intégrateur web sur Paris pendant plusieurs années. Développeur web, si je ne me trompe, tu peux travailler partout sur la planète. Oui, tout à fait, vu que je peux travailler à distance. Donc c'est vrai que c'est la chose que je privilégie avec mes clients actuellement. C'est vraiment le travail à distance comme ça. Aucun souci au niveau des déplacements, des frais de déplacement. On peut quand même se tenir au courant via les visioconférences, prendre des rendez-vous, même téléphoniques. Et voilà, avec Internet, le passage de fichiers, rien de plus simple. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que tu t'es lancé parce que tu es de nature indépendant plutôt, tu es indépendant? Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment de nature indépendant. Alors je retire pas l'expérience que j'ai eue. Hein. Je peux même dire que ça en était une bonne, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, le fait d'être, comment dire ça, contrôlé, de subir quelques pressions managériales. Et toute la fourmilière qui est les entreprises du point de vue du salarié, c'est vrai que ça ne me plaisait plus trop. Et voilà, j'ai décidé de me lancer. Sur l'exemple de mon beau-frère aussi, Rodney, qui s'est lancé avant moi. J'avais aussi une petite expérience en tant qu'entrepreneur avant. Et voilà, du résultat de toutes ces petites choses-là, l'exemple que j'ai eu, les expériences que j'ai faites et les opportunités aussi, hein, parce que j'en ai vu et je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. Ouais. Et voilà, au vu de toutes ces petites choses, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. D'accord. Tout à l'heure, tu vas nous parler plus précisément des démarches à faire en général quand on veut être entrepreneur. Oui. Tu as parlé de ton beau-frère, hein, ici présent, Rodney, qui est prestataire audiovisuel. Toi, tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur également. Hein, C'est ça. Tu es à ton propre compte. Je suis à mon compte et depuis début 2020. Début 2020, c'est pas la meilleure année pour commencer. Hein. Oui, voilà, comme tu as pu le remarquer, j'ai eu beaucoup de nez. Je me suis dit, ouais, visionnaire à fond, 2020, c'est mon année. On connaît tous ce qui s'est passé, hashtag Covid, forcément. Donc, ça n'a pas été simple. Parce que j'ai eu mon immatriculation d'entreprise, donc ce qu'on appelle le numéro SIRET début février, et en mars juste après, boum, confinement.
Et après les différentes vagues de confinement, bon, l'activité a commencé à grimper, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. C'est vrai que c'était un peu en fonction des vagues de confinement ou de Covid, parce que j'ai quand même quelques dates qui ont été annulées malheureusement. Mais malgré tout, on s'accroche, on essaie de faire tourner l'activité comme on peut. Mais prestataire audiovisuel, ça travaille pour qui? Alors, ça travaille pour tout le monde. Dans mon cas, je travaille essentiellement avec les professionnels, ce qu'on appelle du commerce ou du business B2B, B2B pour business to business, donc de professionnel à professionnel. Je travaille aussi un petit peu avec des particuliers, ce qu'on appelle du B2C, donc business to consumer, donc du professionnel au consommateur. Donc je fais de la photo, de la vidéo, du graphisme, de création de logos, carte de visite. En vidéo, ça peut être du film d'entreprise, du film de mariage, de la vidéo animée. En photo, pareil, photo d'entreprise, portrait pour du CV ou des cartes de visite, photos de mariage, événements, etc. Et j'ai une activité aussi, je ne vais pas dire annexe, mais en parallèle, toujours en tant que prestataire, mais là, plus prestataire technique et consultant technique. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui font appel à moi pour élaborer de A à Z, donc en partant de zéro, une configuration technique, que ce soit pour une prise de son, pour une diffusion vidéo en direct, ou voir les deux en même temps, ou alors améliorer une configuration existante. Et du coup, je dois partir de ce qui est déjà intégré et avec un budget donné, forcément, établir une configuration ou alors établir directement un dossier d'études techniques pour l'entreprise sur lequel elle va se baser pour ses futures prestations et étoffer ses configurations. Est-ce que comme Kevin, qui est développeur web, tu peux également travailler à distance? Alors, selon les prestations, oui. C'est vrai que ça m'arrive, effectivement, si c'est un tournage, ça va être compliqué de travailler à distance. En revanche, pour mettre en place une étude technique ou créer une vidéo animée, faire de la post-production de fichiers audio-vidéo, oui, là, je travaille très souvent à distance. C'est aussi l'avantage d'être à mon compte, c'est que je peux travailler d'à peu près n'importe où dès que j'ai une connexion Internet suffisante. Parce que c'est vrai que la contrainte de mon métier, c'est qu'on travaille quand même avec des fichiers informatiques qui sont assez lourds. Donc, il faut quand même avoir un débit Internet assez intéressant pour transférer les fichiers de façon correcte et surtout minimiser le temps de transfert. Mais je peux travailler de presque n'importe où, en tout cas selon les prestations. Alors, un des avantages d'être entrepreneur, d'être son propre patron, c'est, je pense, de pouvoir choisir ses dates de vacances, par exemple, non? Oui et non. Oui et non. En fait, date de vacances, oui, mais quand tu es freelance... Est-ce que vous avez des vacances d'ailleurs? Mais voilà, c'est vraiment ce que j'allais dire. En fait, les vacances, c'est des périodes où tu lèves le pied, mais tu décroches jamais totalement. Ça, surtout que la concurrence ne va pas lever le pied au même moment, j'imagine. Exactement, c'est que le moment où nous, on déciderait de ne pas travailler, il y a quelqu'un d'autre qui va décider de travailler aussi. Donc, il y a ce genre d'idée qu'il faut avoir en tête toujours. Et voilà, c'est vrai que, comme on disait, on est en vacances. Vacances ne veut pas dire arrêt total. On va lever les pieds un peu, bien sûr. On va s'autoriser d'autres activités sur les horaires où on aurait travaillé d'habitude. Mais on reste toujours branché, toujours à l'écoute et... toujours au taquet pour de nouveaux projets qui peuvent arriver ou des demandes d'autres clients, c'est vrai quoi. Parce que c'est vrai que si on dit on se met en vacances, c'est très bien, mais imaginons qu'on ait un client pour lequel on a effectué une prestation ou même pour lequel on est encore dans le projet qui ait besoin urgemment d'une information ou autre chose, on va pas lui dire laisse-moi tranquille, je suis en vacances. Ben, c'est exactement ce que j'ai vécu, ce que j'étais en cours de contrat avec un client avant de partir en vacances. Et la prestation, je l'ai finalisée une fois arrivé ici. Je crois qu'il est bon de préciser que vous n'êtes pas ce qu'on appelle ici en Martinique des jobbers, hein, puisque vous avez parlé il y a quelques instants de contrat. Vous êtes des entrepreneurs. Est-ce que vous êtes des auto-entrepreneurs? Oui, totalement. Oui. D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce statut selon vous, hein? Je ne sais pas si tu veux répondre en premier. Vas-y. Alors,
Les avantages, selon moi, déjà, c'est la facilité de création. Parce que c'est vrai que par rapport à un statut, donc en fait, il faut différencier le statut donc auto-entrepreneur et le statut société. Donc, Oui. quand tu es auto-entrepreneur, en fait, tu es l'entreprise. Donc, ça veut dire que le nom que tu vas utiliser, ce sera un nom commercial, mais le nom de ton entreprise, en fait, ce sera ton identité. On a quoi comme avantage encore, ouais, j'ai parlé de la fiscalité. L'un des inconvénients aussi, c'est la limite de chiffre d'affaires, parce qu'en fonction des activités exercées, donc il y a 3 types d'activités en auto-entrepreneur. Donc il y a les activités libérales, les activités commerciales et les activités artisanales. Ok. Et en fonction des 3 types d'activités, il y a des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser sur l'année. Sinon, on sort du régime de micro-fiscalité, donc d'auto-entrepreneur, pour passer sur un régime d'entreprise individuelle directement. Donc l'avantage du régime d'auto-entrepreneur, justement, c'est ça peut servir de tremplin justement pour commencer une activité. Ouais. Une fois que le chiffre d'affaires décolle et qu'on voit qu'on dépasse le plafond, on peut fermer l'auto-entreprise et ouvrir une société. Et là, forcément, il n'y a plus de plafond de chiffre d'affaires, mais en contrepartie, il y a l'impôt sur les sociétés, d'autres taxes. D'accord. 11h58, il nous reste 1 minute à peine. On va conclure. Peut-être vraiment des conseils à ceux qui nous écoutent alors que les démarches administratives se multiplient par rapport à la dématérialisation de ces démarches. Justement, on a parlé des mots de passe, mais est-ce qu'il y a d'autres écueils à éviter, des difficultés à contourner, des trucs et astuces pour bien faire ces démarches en ligne, ne pas se faire avoir c'est vraiment vaste. Hein. Quand on reçoit des emails également, ne pas cliquer si on n'est pas sûr de la provenance. Tout à Qu'est-ce fait. qu'on peut dire? Tout à fait, faire bien attention. Alors une chose que beaucoup ont du mal à reconnaître, mais qui pour moi est essentiel de voir, c'est au niveau de l'URL. Donc vous voyez sur la fenêtre, c'est un petit peu en haut. Bien faire attention sur les URL sur lesquelles on clique, sur les liens sur lesquels on clique, parce que une chose qui n'est pas très connue, c'est que par rapport au site officiel qu'on connaît, ça peut être n'importe qui, la Poste, Air France ou autre. Ouais. On peut tomber, surtout ça vient souvent des mails sur des sites doublons faits par des personnes, par des pirates, hein, autant le dire, qui vont utiliser ces doublons de sites en fait tout simplement pour voler de l'argent. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je peux conseiller encore? Oui, un petit conseil pour tout ce qui est documentation en ligne, Ouais. enfin tout ce qui est démarche en ligne. Pour simplifier un petit peu les démarches, toujours avoir une copie digitale de ces papiers, des documents qu'on va utiliser très souvent, comme la carte d'identité, Ouais. la carte vitale, ça peut être Le permis, avis permis, d'imposition, passeport, ce genre de choses. avis d'imposition, fiche de paye. Ouais. fiche de paye. Toujours garder ça dans un petit dossier, bien dans votre PC. Et voilà, que vous pouvez réutiliser à chaque fois que vous allez faire des démarches. Comme ça, vous n'avez pas toujours à aller rechercher vos papiers, devoir les rescanner à chaque fois. Bien les ranger, savoir où les retrouver et les réutiliser à chaque fois. Un petit conseil que je pourrais rajouter aussi dans les démarches dématérialisées, C'est le dernier mot. c'est quand on reçoit des documents, dans la mesure du possible, ce serait bien de les imprimer aussi pour garder une trace papier. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Certes, le papier, ça brûle, mais un disque dur, ça plante aussi. Un serveur, ça peut cracher, ça peut brûler. On a vu l'exemple avec des serveurs, je crois que c'était OVH, qui a eu des serveurs Oui. qui ont brûlé VH en France, il y a quelque temps de ça, et pas mal de données ont été perdues. Donc, sécuriser. Le papier, ça jaunit, mais ça tient sur la durée, quoi. Donc c'est une sécurité en plus que je me permets de rajouter aux précieux conseils que Kevin a prodigués juste avant. Merci beaucoup les gars d'être passés dans Viens, on fait de la radio. C'était Rodney, prestataire audiovisuel, et Kevin, développeur web front-end. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'invitation, ça fut un plaisir. Bon, fin d'émission, c'était top, toujours en compagnie de Kevin et Jean-Marc qui nous a rejoint. Jean-Marc qui est aussi prestataire audiovisuel en freelance. C'est quoi tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Vidéo Prod 972. Vidéo Prod 972 sur YouTube, allez voir ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Et Kevin, LK Développement, allez voir aussi ce qu'il fait.
Et puis bon, moi vous connaissez, RS Production, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn, abonnez-vous. Puis si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas à les poser. J'essaierai d'y répondre comme d'hab le plus clairement possible. Et puis on se voit au prochain vlog. Salut, salut!